Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons plutôt étudier une fonction arc-tangente. Nous allons l'étudier d'une façon complète et puis tracer sa courbe. Alors, on suit attentivement. Je lis l'exercice. On considère la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à racine de x arc tangente de 1 sur racine de x quand x est strictement supérieur à 0. f de 0 est égal à 0. On note CF, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. La norme de I est égale à la norme de J est égale à 1 cm. La première question. Étudier la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Alors, ça revient à chercher la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je remplace f de x par son expression, limite de racine de x, arc, tangente de 1 sur racine de x, quand x tend vers plus l'infini. Bien. Alors, pour n'importe quelle limite, on doit d'abord remplacer pour voir quel est le résultat. Alors, 1 sur plus l'infini, ça nous donne 0. Et arc tangente de 0, c'est 0. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Alors, 0 multiplié par l'infini, forme indéterminée. Bien. Alors, nous allons essayer d'enlever l'indétermination. Alors, on fait un changement de variable. Alors, t est égal à 1 sur racine de x. Alors, je prends 1 sur racine de x est égal à t. Alors, t égale 1 sur racine de x, équivalent racine de x est égal à 1 sur t. Alors, regardez ici. Si x tend vers plus l'infini, plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc, t tend vers, alors, t tend vers 0. Bien. Alors, je vais passer de la variable x à la variable t. Limite de f de t quand t tend vers 0 est égal. Alors, je remplace racine de x par quoi je peux le remplacer. Limite t arc, racine de x, qu'est-ce que j'ai dit, est égal à 1 sur t. 1 sur t, arc,
tangente de t, quand t tend vers 0. Bien, alors c'est égal. Limite de arc tangente t sur t quand t tend vers 0. Alors ça, c'est une limite usuelle que vous devriez connaître par cœur. Alors je vais la noter ici. Limite de arc tangente de t sur t quand t tend vers 0 est égal à 1. Bien. Il faut la connaître par cœur. Donc, ça va nous donner 1. Je vais écrire ici. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Bien. Alors, on nous a dit étudier. Ça veut dire on doit d'abord déterminer la limite et puis faire une interprétation. Interprétation. Donc, c'est une invitation indirecte à faire interprétation du résultat. Bien. Alors, je vais interpréter limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Qu'est-ce que ça signifie? Signifie que la courbe CF signifie que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 1. Regardez, f de x est égal à 1. F de x est égal à 1. Au voisinage de plus l'infini. Au voisinage Bien. Alors, c'est terminé pour cette première question. Nous allons passer à la deuxième question. Montrer que f est continu à droite de 0. Bien. Alors, j'écris la deuxième question. Montrer que f est continu à droite de 0. Bien. Alors, je vais vous rappeler la continuité. F est continu
au point x0, si et seulement si, limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à f de x0. Bien. Alors, x0 pour nous, c'est 0. Alors, nous allons chercher la limite. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Bien. Alors, limite, je remplace f de x par son expression. Ça donne racine de x, arc tangente de 1 sur racine de x quand x tend vers 0 plus. Alors, la première des choses à faire, c'est remplacer 1 sur 0 plus, ça nous donne plus l'infini, et limite de arc tangente de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne pi sur 2. Et racine de 0, c'est 0. Donc 0, alors je vais mentionner limite de arc tangente de x quand x tend vers plus l'infini est égal à pi sur 2. Bien. Alors, parce que vous savez très bien que la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2 et l'arc tangente qui est sa réciproque non plus, elle n'est pas définie en plus l'infini parce que c'est une branche infinie. Alors je remplace. Alors ça me donne 0 multiplié par limite de arc tangente de 1 sur racine de x quand x tend vers 0 plus. Alors ça me donne, ici ça donne plus l'infini, ça donne 0 multiplié par pi sur 2. Ça donne quoi? Ça donne 0. Et 0 est égal à f de 0. F de 0. Donc, sachant que limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0, alors f est continu à droite de 0. Bien. Alors ça, c'est la question numéro 2. Alors je passe à la question numéro 3. Étudier. Alors, il n'y a plus de place. Donc, je vais effacer ici. Bien. Alors, troisièmement, étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Puis, interpréter le résultat.
Bien. Alors, la dérivabilité, je vais vous rappeler la définition. F est dérivable en x0 si et seulement si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 appartiennent à R. Vous allez me dire, monsieur, mais tous les nombres appartiennent à R. Non. Il se peut que cette limite, la limite de ce taux d'accroissement, soit égale à plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas-là, on dit que la fonction n'est pas dérivable, tout court. Mais si on trouve un réel, 2, moins 3, racine de 2, 3 sur 5, et ainsi de suite, en ce moment-là, on dit que la fonction est dérivable. Alors, bien, alors je vais chercher ce taux. Alors, il y a deux volets ici. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Bien, égal. Alors, j'écris ici. F de x, c'est racine de x, arc, tangente de 1 sur racine de x. F de 0, c'est 0, donc pas la peine de l'écrire, sur x, quand x tend vers 0 plus. Comme d'habitude, on doit vérifier. On doit vérifier, comme c'est toujours le cas. Alors, 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini, donc c'est pi sur 2. 0, racine de 0, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais la mentionner ici. 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Bien. Égal. Alors, comment enlever l'indétermination? Limite de racine de x sur x, quand x tend vers 0 plus, multiplié par limite de arc, tangente, de 1 sur racine de x, quand x tend vers 0 plus. Bien. Alors, 0 sur 0, je dois enlever l'indétermination. Alors, je multiplie par racine de x au numérateur et racine de x au dénominateur. Alors, ça nous donne racine de x au carré sur x racine de x. Quand x tend vers 0 plus. Alors ici, 0 plus, ça donne plus l'infini. Arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Alors, multiplie par pi sur 2. Pas la peine de la traîner. Alors, je vais effacer. Bien. Alors, je poursuis. Alors, il faut enlever l'indétermination. Limite, racine de x au carré, ça donne x. Sur x, racine de x. Bien. Quand x tend vers 0 plus. Alors, multiplié par pi sur 2. Alors, ça nous donne, je vais simplifier ici. Qu'est-ce qu'il me reste? J'écris ici, limite de 1 sur racine de x, quand x tend vers 0 plus, multiplié par pi sur 2. Alors, 0 plus, 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Alors, plus l'infini,
multiplié par pi sur 2, ça nous donne plus l'infini. Alors, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, compte x tend vers 0 plus, est égal à plus l'infini. Alors, maintenant l'interprétation. Interprétation. Pour les fonctions, pour la dérivabilité, si on trouve plus l'infini ou moins l'infini, ça veut dire qu'il y a une demi-tangente verticale. Il faut mémoriser ça. Alors, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus, est égal à plus l'infini. Signifie que la courbe CF admet une demi-tangente toujours demi. Ce n'est pas une tangente. Demi-tangente verticale là, il y a un problème pour certains. On dit verticale, quand est-ce? Verticale, est-ce que c'est vers le haut ou c'est vers le bas? Alors nous allons voir le signe. On utilise la multiplication. Si la multiplication plus multiplie par plus, ça donne plus. Donc vers le haut. Si on avait moins, c'est plus. C'est vers le haut toujours. S'ils sont de signes contraires, c'est moins, donc c'est toujours vers le bas. Alors, vertical, dirigé vers le haut. Alors, vers le haut, mais au point 0, 0. F de 0 est égal à 0. Au point, alors je vais effacer tout ça. Alors, vers le haut, au point de coordonnées 0, 0. Alors, pour cette question, c'est terminé. Alors, quelle est la question suivante? Montrer, alors la question suivante, montrer que quel que soit x, c'est la 4a. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, bien, x, voilà, arc tangente de x supérieur. Donc je peux effacer ici un peu pour laisser un peu de place. X sur 1 plus x au carré. Voilà.
Alors, il faut vous habituer à certaines choses. Chaque fois que vous voyez une inégalité, une double inégalité, il faut penser au théorème des accroissements finis. Alors nous aussi, nous allons utiliser dans ce contexte le théorème des accroissements finis, qu'on note par abréviation TAF. Alors, c'est quoi le théorème des accroissements finis? Il nous faut une fonction f est continue sur AB f est dérivable sur AB, cette fois-ci l'intervalle est ouvert, alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle AB tel que f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A. C'est le théorème des accroissements finis. Alors nous allons l'appliquer. Mais comment? D'abord, il nous faut la fonction. On me donne une égalité. Où est la fonction? Bien. Alors la fonction, soit phi, la fonction, je peux l'appeler n'importe comment. Moi, je préfère l'appeler phi. Soit phi, la fonction définie sur zéro plus l'infini par phi de x. Alors, je fais la différence. Comme si je prends une fonction nulle. Il peut y avoir x au carré plus cos x, ici 2x. Je fais la différence. X au carré plus cos x moins 2x, c'est ma fonction. C'est toujours comme ça. Alors, arc tangente x moins x sur 1 plus x au carré. Bien. Alors, mais maintenant, je vais essayer. Est-ce que je vais supposer qu'elle est continue, certes. Je vais choisir, mais vous voyez ici, l'ensemble, l'intervalle que j'ai, il a une borne infinie. Mais lorsque j'ai dicté le théorème des accroissements finis, j'ai choisi un intervalle aux bornes finies. Alors moi aussi je vais, qu'est-ce que j'ai dit? Soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Alors, quoi?
l'intervalle 0x 0x est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ça vous paraîtra un peu bizarre. Pourquoi ce choix? Ce choix pour que je tombe sur le théorème des accroissements finis. F de x, c'est quoi? C'est la fonction que j'ai choisie. Pardon. Phi de x, c'est la fonction que j'ai choisie. Phi de a, c'est 0. Vous allez voir. Phi prime de c, x moins 0, c'est ça. J'essaie de faire apparaître cette expression. Nous allons voir. Et j'ai choisi AB 0x. Nous allons voir pourquoi 0x. Cela, c'est un choix judicieux. Il faut penser à ça. Alors, à quoi est égal phi de x? Phi de x est déjà donné. Phi de x. Phi de 0. À quoi est égal phi de 0? Phi de 0, je vais chercher phi de 0. À quoi est égal? Arc tangente de 0 moins 0 sur 1 plus 0 au carré. Alors, phi de 0, arc tangente de 0, c'est 0. 0 sur 1, c'est 0, donc ça donne 0. Bien. Alors, phi de 0 est égal à 0. Donc, c'est un choix très important. Alors, je vais supposer phi est continu sur 0x, puis est dérivable sur 0x, alors je vais utiliser maintenant le théorème des accroissements finis. Alors je vais effacer ici. Pour une inégalité, c'est un peu long, mais on n'y peut rien. C'est ça le travail. On doit utiliser le théorème des accroissements finis. Tout court. Bien. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle 0x tel que phi de x moins phi de 0 est égal à phi prime de c facteur de x moins 0. Bien. Alors, il suffit de remplacer. Qu'est-ce que c'est phi de x? Alors, je laisse jusqu'à la fin. Phi de 0, c'est 0. Phi prime de c multiplié par x. Alors, j'encadre. Vous remarquez qu'il y a un intrus ici. C'est phi prime de c. C'est la dérivée de phi de x. Donc, je dois chercher, cherchant phi prime de c. Alors, nous allons d'abord chercher phi prime de x. À quoi est égal phi prime de x? Phi prime de x, dérivée, donc la fonction est dérivable, bien sûr, arc tangente de x,
moins x sur 1 plus x au carré prime. Bien. Alors là, je vais vous donner des rappels. Alors, je peux effacer ici, parce que je n'ai plus besoin de ça. Il faut toujours des rappels parce que c'est très important. Moi, je préfère ces rappels chaque fois pour ne pas tomber dans l'erreur. Et à force de les écrire, on va les apprendre facilement. Bien. Alors, ici, il y a la fonction arc-tangente de x. Alors, je vais vous donner d'une façon générale arc tangente de u prime est égal u prime sur 1 plus u carré. Et j'ai u sur v, une fonction rationnelle de la forme d'une fraction. Alors, je vais vous donner aussi u sur v prime égale u prime v moins u v prime sur v au carré. Alors, je vais dériver maintenant. Alors, pour arc tangente de x, la dérivée de 1 de x, c'est 1. Donc, 1 sur 1 plus x au carré. Moins. Alors, ici, la dérivée. U prime, u, c'est x. U prime, c'est 1 plus x au carré. U prime, c'est-à-dire 1, multiplié par 1 plus x au carré. Bien. Moins x. V prime, c'est 2x. Sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Bien. Alors, je peux effacer. Alors, je pose ici phi de x. Phi de x égale arc tangente de x moins x sur 1 plus x au carré. Alors, je dérive toujours. Alors, ça me donne quoi? Je peux continuer ici. Bien. Alors, ça me donne. Alors, je continue ici. 1 sur 1 plus x au carré moins. Alors, ça donne 1 plus x au carré moins 2x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Bien. Alors, je continue ici. Ça me donne 1 sur 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors, x au carré moins 2x au carré, ça donne moins x au carré. 1 moins x au carré. Bien. X au carré. Alors, 1 fois 1 plus x au carré moins x facteur de 2x. C'est bien. Alors, ça donne 1 plus x au carré moins. Bien. Alors, vous voyez, je vais réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur? 1 plus x au carré au carré. Donc, je multiplie ici par 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré moins 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Bien. Alors, ça nous donne quoi?
1 plus x au carré moins 1 plus x au carré. Moins, n'oubliez pas, moins, c'est comme s'il y a une parenthèse. Une petite erreur peut basculer tout. Alors, ça donne quoi? Ça donne 2x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors, phi prime de x. Alors, je vais écrire ici, phi prime de x est égal à 2x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Ce travail peut nous donner l'impression que ça n'a aucun rapport avec ça. Mais nous allons voir. Alors, je vais écrire la dérivée, phi prime de x est égal à 2x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Bien. Alors, maintenant, nous allons revenir. Il existe M1C appartenant et voir ce que ça donne. Alors, à quoi est égal phi prime de C? Phi prime de C, parce que la variable c'est x, alors ça donne 2c au carré sur 1 plus c au carré, le tout au carré. Bien. Alors, je vais effacer. Et n'oublions pas que phi de x, alors même ça, je peux effacer. Ça y est, on n'a plus besoin. On a utilisé le théorème. Bien. Alors, phi de x, quoi est égal? Est égal à x multiplié par phi prime de c. Bien. Alors, tout ça, on peut utiliser. Revenons maintenant. X. Alors, c'est là où nous allons utiliser C appartenant. Alors, je vous ai dit que en faisant ce travail, on peut se détacher de... Mais on y arrive. Regardez s'il y a une égalité. Qui va nous donner l'inégalité? C'est phi prime de C. Regardez bien. X, C, on a C appartient à l'intervalle 0x. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire C appartient à l'intervalle 0x? Cela implique que C est compris entre 0 et x. Ça, et vous savez, x, il est strictement positif. Alors, je vais essayer d'encadrer 2c au carré sur 1 plus c au carré, le tout au carré. Alors, ça implique quoi? 0 au carré, c au carré, x au carré. Voilà. Maintenant, 2c au carré. Alors, 2 fois 0, c'est 0. 2c au carré, 2x au carré. Donc, j'ai encadré le numérateur. Il me reste maintenant le dénominateur. C appartient à 0x, implique
C compris entre 0 et x, ça implique c au carré compris entre x au carré et 0. Maintenant, je vais ajouter un 1. Donc, 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus c carré et 1 plus x au carré. Maintenant, je vais élever au carré. Alors, vous allez me dire, monsieur, est-ce que chaque fois que je trouve phi' de C ou G' de C ou F' de C, je dois l'encadrer? Bien sûr. Parce que cet encadrement de la dérivée, qui en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la pente. C'est le nombre dérivé. C'est lui qui va vous permettre de faire basculer et d'avoir une inégalité ou une double inégalité. Alors, je vais élever au carré. 1 au carré, c'est 1. 1 plus c au carré. 1 plus x au carré. Le tout au carré. Alors, regardez ici, je vais inverser. Parce que 1 plus c au carré se trouve. Alors, je vais écrire. Vous vous rappelez, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se trompent. AB tout 2 positif. A inférieur à B, équivalent 1 sur A supérieur 1 sur B. Bien. Alors, il ne faut pas... Donc, je vais inverser. Donc, ça donne 1 sur 1 plus c au carré, le tout au carré. Ici, ça va nous donner 1 sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Ici, 1 sur 1, ça donne 1. Alors maintenant, vous voyez, j'ai encadré le numérateur et j'ai encadré le dénominateur. Et j'ai que des nombres positifs. Donc, je peux multiplier sans risque. Je peux multiplier sans aucun problème. Je vais vous rappeler, bien sûr, A, B, C, D, tous positifs, A inférieur à B et C inférieur à D implique AC inférieur à BD. Et tous sont positifs et non nuls. Bien, alors je vais multiplier, je vais encadrer celui-là, c'est le numérateur, et celui-là, c'est le dénominateur. Alors ça va donner quoi? Alors je multiplie par 0, ça donne 0. De 1 et 2, on tire. Alors ça va me donner quoi? Ça va me donner, je multiplie ici par 0, ça donne 0. 2c carré sur 1 plus c carré, le tout au carré, le 2x au carré multiplié par 1, ça donne 2x au carré. Deux x au carré. Deux x au carré.
Bien. Alors, c'est quoi 2c carré sur 1 plus c? C'est quoi? Je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. C carré. 1 plus x au carré. Bien. Alors, c'est quoi 2c carré sur 1 plus c carré? 2c carré. Donc, ça, je multiplie par... C'est phi prime de c. 0, c'est phi prime de c. Regardez. Inférieur à 2x au carré. Alors, phi prime de c, je dois multiplier par x. Alors, x est un nombre positif, 0 multiplié par x, ça donne 0. X multiplié par, ça donne x prime de c. Ici, ça donne 2x au cube. Bien. Alors, c'est quoi ça? C'est phi de x. 0 inférieur à phi de x inférieur à 2x au cube. Bien. Alors, phi de x, c'est quoi phi de x? Alors, je vais écrire ici. Bien. Alors, phi de x, c'est quoi? C'est 0 inférieur à phi de x. Phi de x, je peux remplacer, c'est arc tangente de x, arc tangente de x moins x sur 1 plus x au carré inférieur à 2x au cube. C'est une double inégalité. Je peux me contenter de cette inégalité. 0, arc tangente de x moins x sur 1 plus x au carré. Et ça, je fais passer, donc ça me donne arc tangente de x, je fais passer supérieur x sur 1 plus x au carré. Et voilà ma démonstration. Bien. Nous allons voir en quoi ça va nous servir cette inégalité. En tout cas, grosso modo, on a utilisé le théorème des accroissements finis. Vous essayez de la faire une deuxième fois pour bien l'assimiler. D'accord. Alors, nous allons passer à la question suivante. Alors, c'est quoi la question suivante? Montrer, alors la question suivante, montrer, je peux l'écrire ici, B, montrer que, quel que soit x, appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x arc tangente de 1 sur racine de x
moins racine de x sur 1 plus x. Alors, il faut déterminer la dérivée. Alors, bien. Alors, c'est quoi notre fonction? Nous allons revenir à notre fonction. F de x, f' de x. Alors, je vous laisse le soin de dire que c'est une fonction dérivable et tout ça pour pouvoir racine de x, arc tangente de 1 sur racine de x, prime. D'abord, on trouve ici, je peux effacer ça. Je peux effacer tout ça. Je n'ai plus besoin de... Alors, arc tangent, ça y est, j'ai... Donc, je n'ai pas besoin de... Ça y est, j'ai les... Alors, UV. UV prime. U prime V plus UV prime. U, c'est racine de x, et V, c'est arc tangente de 1 sur racine de x. Alors, je dérive. Alors, je peux effacer ici. Ça, j'en aurais besoin. Arc tangente de x supérieur x sur 1 plus x au carré. Bien. Alors, je dérive UV, U'. Alors, ça nous donne racine de x prime, arc, tangente de 1 sur racine de x, plus racine de x, arc, tangente de 1 sur racine de x, prime, U'(V) plus U'(V) plus UV'. Bien. Alors, je dérive racine de U. La dérivée de racine de U. U' sur 2 racines de U. Alors, ça donne 1 sur 2 racine de x, arc tangente de 1 sur racine de x, plus racine de x. Alors, arc tangente de u. U, c'est 1 sur racine de x. Alors, ça nous donne U', c'est-à-dire 1 sur racine de x prime sur 1 plus 1 sur racine de x, le tout au carré. Alors, je vais lentement. Le risque de se tromper est grandiose. Vous aussi, vous faites la même chose. Alors, U sur V, U', donc ça nous donne plus racine de x, U sur V, U', moins UV', U', moins UV', c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x, sur V carré, sur x, le tout sur 1, c'est quoi ça? 1 sur x. Bien. Alors, c'est un peu
Alors, 1 sur 2 racine de x, même si je me trompe, je recommence. Arc tangente de 1 sur racine de x. Alors, racine de x, c'est quoi? Alors, plus racine de x multiplié par moins 1 sur 2x racine de x. Pour ce premier, je réduis ici au même dénominateur, ça donne x plus 1 sur x. Bien. Alors, ça nous donne 1 sur arc tangente de 1 sur racine de x. Alors, je peux simplifier ici. Racine de x disparaît avec, alors, moins 1 sur 2x multiplié par x sur x plus 1. L'inverse. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, je peux effacer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, je peux effacer ici. Alors, ça nous donne 1 sur 2 racine de x, arc tangente de 1 sur racine de x, moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Bien. Alors, à quoi on veut arriver? Bien. Normalement, il doit y avoir ici 1 plus x. Bien. Alors, je dois factoriser parce que l'égalité qu'on doit démontrer, je vais la réécrire ici. F' de x. F' de x, c'est 1 sur 2 racine de x, facteur de arc tangente de 1 sur racine de x, moins racine de x sur 1 plus x. C'est ça la dérivée, je dois trouver ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser par 1 sur 2 racine de x, parce que regardez ici, il y a 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x. Qu'est-ce qu'il me reste à l'intérieur? Arc tangente de 1 sur racine de x. Alors ici, moins, donc je multiplie par racine de x, sur x plus 1, ou 1 plus x, c'est la même chose. F' de x. Voilà, je ne me suis pas trompé, bien que l'erreur était très proche de nous. C'est un calcul très délicat, il faut l'avouer. Bien. Alors, voilà, nous avons trouvé la dérivée sans erreur. Alors, quelle est la question suivante? Alors, nous allons voir quelle est la question suivante. On déduire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, petit c, 4a, ça c'est la dérivée, ça c'est petit b, petit c. Alors, je vais choisir une autre couleur parce que celui-là, il est C. Alors, en déduire que f est strictement croissant sur. En déduire que f est strictement
croissante sur 0 plus l'infini. Alors, vous savez très bien que pour la monotonie, c'est-à-dire strictement croissante ou tout court croissante, il faut penser à la dérivée. Quelle est notre dérivée ici? F' de x, à quoi est égal? Est égal 1 sur 2 racine de x, facteur de arc tangente de 1 sur racine de x moins racine de x sur 1 plus x. Bien. Alors, je vais rationaliser 1 sur racine de x. Alors, 1 sur racine, je multiplie par racine de x ici. Ça me donne racine de x sur x. Bien. Alors, je vais pas la peine. Alors, regardez. Nous avons démontré ça. On a, quel que soit x, appartenant à 0 plus l'infini, on a arc tangente de x est supérieur à x sur 1 plus x au carré. Si x appartient à 0 plus, d'accord? 0 plus l'infini. Alors, si x appartient à 1 sur racine de x, lui aussi, il appartient à 0 plus l'infini. Vous savez pourquoi? Parce que je veux avoir ça. Alors, ça nous donne, je remplace ici, arc tangente de 1 sur racine de x supérieur 1 sur racine de x sur 1 plus 1 sur racine de x au carré. Bien. Alors, arc tangente de 1 sur racine de x est supérieur 1 sur racine de x 1 plus 1 sur x. Ce qui implique, ou plutôt équivalent, arc tangente de 1 sur racine de x. Alors, c'est quoi ça? 1 sur racine de x. Ça donne x plus 1 sur x. Bien. Alors, je peux effacer ici. Alors, ça donne quoi? Alors, je laisse seulement la dérivée. Alors, je calcule ici, ça me donne quoi? Un sur racine de x. Alors, ça nous donne arc tangente de 1 sur racine de x, bien supérieur à x sur
racine de x, facteur de x plus 1. Ce qui est équivalent, arc tangente de 1 sur racine de x supérieur. Alors, c'est racine de x au carré sur racine de x, facteur de x plus 1. Alors, je simplifie par racine de x. Il me reste 1 racine de x. Arc tangente de 1 sur racine de x supérieur racine de x sur x plus 1. C'est cette parenthèse. Tout ça pour montrer que cette parenthèse, elle est positive. Alors, bien, je peux effacer ici. Alors, tout ça pour montrer que celui-là. Donc, ça implique, ou équivalent si vous voulez, arc tangente de 1 sur racine de x moins racine de x sur x plus 1 positif. Je multiplie par 1 sur 2 racine de x, multiplié par arc tangente de 1 sur racine de x, moins racine de x sur x plus 1. Ce nombre, il est positif, multiplié par 0, ça donne 0. C'est quoi ça? C'est la dérivée. f' de x, quel que soit x, appartenant à 0 plus l'infini, f' de x strictement supérieur à 0. Donc, f est strictement, la dérivée est strictement positive, donc f est strictement croissance. Bien. Sur 0 plus l'infini. Alors, la monotonie, j'ai étudié la monotonie. J'ai montré que ma fonction est strictement croissance. Bien. Alors, je vais passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Tracer la courbe. Alors, je vais tracer la courbe. Mais avant de tracer la courbe, donc ma courbe, je vais la tracer où? Ici. Alors, je vais effacer. Cinquièmement, alors, si vous voulez, je vais tracer d'abord le tableau de variation, parce qu'il faut le tableau de variation. Alors, il faut le tableau de variation. Bien. Dérivée et la fonction. Alors, bien. Alors, x, on a ici 0 plus l'infini, f' de x, f de x. Alors, notre fonction est strictement croissante, strictement positive, donc elle est croissance. 0 plus, qu'est-ce qu'on a trouvé?
0 plus, on a déjà cherché 0 plus, pour ne pas perdre de temps, 0 plus, on a trouvé 1. Et plus l'infini, ça nous a donné plus l'infini. Alors, avec notre tableau de variation, on peut tracer la fonction. Je vais essayer de la tracer ici. Bien. Alors, je peux effacer. Alors, c'est un peu long, mais il faut s'y habituer parce qu'on n'y peut rien. Et ça ne concerne pas les élèves de PC et S en général pour les autres nations qui me suivent, en France, en Belgique, au Sénégal. Alors, je vais tracer ma courbe. Bien. Alors, la courbe, voilà. Bien. Alors, pardon, il y a moins l'infini, 0 plus l'infini. Mais moi, je n'ai pas besoin de ce. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une asymptote, si vous vous rappelez bien, une asymptote horizontale. Alors, voilà 1. Voilà. D'équation y est égale à 1. Alors, je vais la tracer avec une autre couleur. Sur 0. Alors, c'est une équation qui a y est égal à 1. Donc, ça c'est I, ça c'est J. Y est égal à 1. Alors, nous avons trouvé une tangente, si vous vous rappelez, une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut, au point 0. Alors, pour ne pas se tromper, il faut toujours poser tous les résultats devant vous pour pouvoir tracer. Alors, quand x tend vers 0 plus, pardon, ici c'est 0. Ah oui, c'est ça. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, ça donne 0. Quand x tend vers plus l'infini, c'est là que... Pardon. Alors, regardez ma courbe 0, 0. Ici, quand x tend vers... Bien. Quand x tend vers plus l'infini, on a 1 comme asymptote horizontale. Bien. Alors, je crois que c'est un peu long, mais on n'y peut rien. Alors, je vous prie de refaire ça une deuxième fois, une troisième fois, pour pouvoir s'habituer.